Alors, ne faites pas l'erreur de choisir un sujet au hasard. Vous avez une idée qui vous vient et puis, hop, vous écrivez 2-3 trucs sur une feuille et vous vous lancez dans la création de cette vidéo-là. Non, pas de précipitation. Pas besoin de faire la course à la quantité de vidéos. En général, les youtubeurs font une vidéo par semaine, mais une vidéo de qualité, avec un choix de sujet qui découle d'une recherche approfondie. Donc pour ne pas perdre de temps pour trouver un sujet à chaque fois que vous désirez faire une vidéo pour votre chaîne, vous pourriez faire votre recherche et établir une liste de sujets prêts à être utilisés. Et quand vous avez besoin d'inspiration, vous viendrez la consulter, choisir le sujet qui vous botte le plus à ce moment-là, sur lequel vous avez le plus de choses à dire. Et il existe différentes méthodes simples pour trouver des idées de sujets, mais pas n'importe lesquels, des sujets de vidéos qualifiés, qui génèrent du trafic, faciles à convertir en prospects et puis en clients par la suite. Donc la première méthode, vous allez chercher 4-5 chaînes qui fonctionnent très bien sur la même thématique que vous. Et vous allez vous inspirer des titres des vidéos concurrentes, des vidéos qui cartonnent, qui marchent bien. J'ai bien dit les titres, pas la vidéo. Vous allez donc créer votre propre vidéo en partant d'un titre qui a très bien fonctionné ailleurs, mais sans regarder leur vidéo. Pourquoi ? Tout d'abord pour éviter de vous mettre la pression. Parce que visionner une vidéo bien faite qui a eu des dizaines, voire des centaines de milliers de vues, et puis vous, là, qui arrivez pour parler de la même chose, rien de tel que pour faire ressurgir ce fameux syndrome de l'imposteur. Ah, qui suis-je, moi, pour oser parler à mon tour de ce genre de sujet ? Donc ça va couper net votre élan, votre confiance, votre enthousiasme. Seconde raison, ne regardez pas la vidéo pour éviter d'être trop influencé par le contenu et par la façon d'expliquer les choses, le contenu et la forme. Vous identifiez un bon sujet qui est recherché sur YouTube. Ce sujet, en plus, vous anime. Vous avez plein de choses à dire dessus. Vous avez hâte de transmettre vos connaissances, votre expérience, alors isolez-vous du reste et revenez à vous, à l'intérieur, là où vous savez. Prenez quelques minutes pour réfléchir à la manière que vous aimeriez utiliser pour présenter cela. Les anecdotes qui ont de la valeur selon vous, les illustrations, etc. Voilà, ok, ah oui, je vois, c'est bien. Parce que si vous aviez d'abord visionné la vidéo à 300 000 vues avant d'aller au fond de vous, vous auriez à coup sûr été influencé par le contenu et la structure. Et au lieu de vous laisser une page vierge pour créer votre vidéo unique qui vient de vous, vous auriez sûrement créé un script déjà façonné et inspiré d'ailleurs, au risque que cela sente le plagiat à 2 km. Donc ça, c'est la première méthode. Vous inspirez des titres des vidéos qui ont bien fonctionné chez la concurrence, donc les autres chaînes qui parlent des mêmes sujets que la vôtre. Et entre parenthèses, cette méthode, elle est applicable pour les articles de blog et les épisodes de podcast aussi. Pour la seconde méthode, on va tirer parti du fait que YouTube est un moteur de recherche, que dis-je, le second plus grand moteur au monde, alors direction la barre de recherche YouTube. Vous commencez soit votre recherche tout simplement par le mot yoga, vous ne tapez pas sur la touche Enter, mais vous attendez de voir les suggestions qui vont apparaître afin de trouver des sujets relativement précis. Toutes les suggestions qui s'affichent ici, ce sont en fait toutes les phrases qui sont les plus recherchées par les gens sur YouTube. Donc vous pouvez être certain que si vous créez une vidéo qui répond à une des questions affichées dans la barre de recherche, que le sujet de votre vidéo est populaire et la probabilité que votre vidéo va générer du trafic est beaucoup plus grande. Donc vous pourriez aussi commencer par comment ou pourquoi, et puis le sujet de votre chaîne, ou l'un des thèmes qu'elle couvre. Le comment est très puissant, car 70% des personnes qui viennent sur YouTube et font une recherche cherchent à répondre à la question comment. Comment réparer son évier soi-même, comment faire des nœuds de marin facilement, comment créer une miniature YouTube gratuitement. Donc n'hésitez pas à commencer par comment, et puis un verbe ou un mot-clé, et voir ce qui ressort de la recherche et éventuellement peaufiner avec d'autres mots-clés pour trouver un sujet toujours plus précis. Troisième méthode, écoutez votre audience. C'est pour eux que vous créez des vidéos. Donc autant choisir des sujets qui les intéressent de base, soit en leur demandant de poser leurs questions en commentaire, soit en créant un sondage et mettre le lien dans la description des vidéos, ou en discutant avec eux. Essayez d'identifier quelles sont les frustrations de vos prospects, les problèmes courants auxquels ils sont confrontés. Demandez-leur clairement ce qu'ils aimeraient voir comme vidéo. Ou donnez-leur en vidéo 5 propositions de sujets. Vous mettez une miniature et titre accrocheur « J'ai besoin de toi » ou « Quel sujet de vidéo t'intéresse le plus ?» Vous pourriez aussi aller lire les commentaires laissés par les gens sous les vidéos des chaînes concurrentes. On trouve parfois des personnes qui demandent si tel sujet est déjà traité dans une autre vidéo ou si le YouTuber compte faire une vidéo sur tel ou tel sujet.
4e méthode. Elle peut paraître toute simple, mais je vous la conseille fortement. Notez vos idées. Mais tellement. Le nombre de fois que j'ai eu une idée de post, de vidéo, d'article, de stratégie pour mon lancement où je me suis dit « Ah, génial! Ok, je la noterai plus tard. » Soit parce que je suis sur le point de m'endormir, je suis en train de conduire. Et je m'en souviens plus jamais. Parce qu'elle ne revient pas. Et ça, c'est vraiment du gâchis. Alors à partir de maintenant, dès qu'une idée vous traverse l'esprit, honorez-la directement en la notant, soit sur votre téléphone ou sur un bout de papier, et par la suite vous irez faire une recherche par rapport à ce sujet, cette idée, pour la valider et voir si oui ou non c'est stratégiquement parlant une bonne idée de faire une vidéo sur ce sujet pour votre chaîne YouTube ou pas, car peu de gens recherchent ça. 5e méthode. If you understand a language other than French and especially English, you have a big advantage over others who don't. Donc si vous comprenez une autre langue que le français, surtout l'anglais, vous avez un avantage considérable par rapport aux autres qui ne parlent que français, car vous allez pouvoir vous inspirer à l'étranger dans des pays tels que les États-Unis, l'Australie, avoir accès à du contenu nouveau. Ils sont souvent plus avancés que nous, même parfois ils ont 5 ans d'avance. Et cela va vous permettre de créer avant tout le monde, ou en tout cas parmi les premiers, du contenu innovant en France sur un sujet déjà populaire de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui reste méconnu ici, en Belgique, en France, etc. Donc cherchez des nouveautés et faites-les découvrir en France. Et enfin, la 6e et dernière méthode, si cela s'y prête pour votre chaîne, n'hésitez pas à faire une liste des difficultés que vous avez rencontrées vous-même par rapport au sujet, au thème de votre chaîne. Quelles ont été vos galères ? Parce que vous pouvez être certain que les galères, les difficultés, les questionnements que vous avez eus au début, et que vous avez peut-être encore même aujourd'hui, d'autres personnes qui vous regardent se sont posées ces questions, ont rencontré ces problèmes, et cela fait un super sujet de vidéo à partager qui va rencontrer son public. Bon, allez, encore un petit dernier pour la route, et non des moindres. Foncez sur le site answerthepublic.com afin de découvrir ce que les gens recherchent sur Google dans votre pays, dans votre langue. Un des sujets que vous traitez sur votre chaîne YouTube est la ménopause, eh bien, recherchez ménopause. Et là, magie, on vous donne de manière très visuelle, très schématisée, toutes les recherches faites autour de ce thème. Quelles infos intéressent le plus les gens autour de ce sujet? Donc, ménopause, comment maigrir? Ménopause, quel traitement naturel? Que manger? Que faire contre les bouffées de chaleur? Pourquoi a-t-on des bouffées de chaleur? Et tous les sujets de recherche triés alphabétiquement. Donc c'est quand même génial. Vous avez droit à faire une recherche pour tester l'outil et à la seconde recherche, le site vous demande de vous inscrire gratuitement, ce qui vous permet ensuite d'avoir accès aux résultats de chacune de vos recherches pour plus tard quand vous tombez à court d'idées pour vos sujets de vidéo. Et voilà, maintenant plus d'excuses si vous tombez en panne d'idées. Amusez-vous.